Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le général Assimi Goïta tient depuis 2020 les rênes de son pays, le Mali, qui compose avec deux de ses voisins, le Niger et le Burkina Faso, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ce 20 novembre, l'homme a tout simplement limogé son Premier ministre, Choguel Kokala Maïga, en poste depuis 2021. Motif, son indélicatesse d'avoir ouvertement et publiquement critiqué la gestion du pouvoir par les militaires. Retour sur cette actualité dans cette émission où nous poserons un regard sur la gouvernance du président Goïta, de même que les défis prioritaires auxquels fait face le Mali. Et pour ce faire, trois invités avec moi. Ismaël Sako, vous êtes le président du Parti social-démocrate africain du Mali, le PSDA. Vous vous opposez frontalement au président malien que vous avez même une fois qualifié de terroriste. Vous êtes dur, mais nous resterons mesurés dans cette émission, le président étant une institution, donc par définition, une institution à respecter. Ce n'est pas de la censure, croyez-moi. En tout cas, merci Ismaël Sako d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité que vous faites. Nicolas Bou, vous êtes connu de millions d'Africains, un grand soutien. Êtes-vous de l'AES dont vous saluez les initiatives à la fois politiques et économiques? Vous êtes même impatient de voir la Confédération battre sa propre monnaie. Vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres d'économie. Votre dernier livre a pour titre « Les solutions salvatrices de l'Afrique », publié aux éditions Solidarité Mondiale. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Fousseini Faye, vous, votre cas est encore plus particulier comparé au cas d'Ismaël Sako. Vous avez formé avec d'autres Maliens de la diaspora un gouvernement parallèle, ce que vous appelez un gouvernement en exil, gouvernement dont vous êtes le Premier ministre. En tout cas, merci à vous également d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Commençons cette émission par une question simple. Nous étions donc le 20 novembre 2024, le couperet tombe. Le président Assimi Goïta limoge son Premier ministre. D'abord, très rapidement, Ismaël Sako, pour commencer par vous. Comment avez-vous vécu ce moment politique où un Premier ministre, publiquement, critique un pouvoir auquel il appartient? D'abord, je voudrais remercier l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent d'où ils se trouvent et dire encore une fois de plus que la crise malienne ne date pas d'aujourd'hui. Elle s'est de plus en plus métastasée, embourbée, et ce que notre pays traverse est gravissime. Je reste solidaire à l'ensemble des patriotes et démocrates maliens et de la sous-région qui œuvrent inlassablement pour le retour à l'ordre constitutionnel dans le Sahel central. Sahel central, je vais parler du Burkina, Mali et Niger. Pour ce qui est de Choguel Kokala Maïga, le clivant, Choguel, le caméléon. Choguel qui a su surfer sur l'ensemble des régimes de, on va dire, de 92 à aujourd'hui. Il savait qu'il allait être limogé. Il a compris qu'il a été essoré, il a été utilisé et qu'il s'est retrouvé isolé. Il a été utilisé. Et finalement, il a fait le jeu de la junte jusqu'en taclant les politiques, en salissant l'image de l'homme politique malien, en oubliant qu'il est lui-même politique. C'est lui, Choguel, qui va conduire le Mali vers la dérive, qui va être le conseiller et qui va parler de rectification de la transition. Et c'est lui qui va réunir les conditions pour isoler le Mali de la scène politique régionale et internationale. Finalement, Choguel se retrouve en tant que haut responsable du comité stratégique du M5 RFP, un M5 fragilisé, fracturé, divisé en 3 voire 4 portions. Donc politiquement, Choguel ne pèse plus. Il devient inaudible. À partir de ce moment, le chef de l'État et le président de fait de la transition du Mali, Assimi Goïta, oui, comprend qu'il est temps de l'éjecter. Et dans les prérogatives du chef de l'État, c'est normal. Et quand
Choguel sent que la page Choguel et le choguelisme grince, ne bouge plus, a montré ses limites, il sort, il feinte, et il essaie de jouer à la victime, donc il fait la victimisation. Malheureusement, sa sortie de ce fameux samedi n'a pas marché. Il est finalement au placard. Pour vous, il n'est victime de rien du tout. Mais vous dites deux choses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Vous dites ce que vit votre pays, le Mali, est gravissime. Et vous dites, par ailleurs, que Choguel a conduit le Mali à la dérive. Pour vous, le Mali est en ce moment à la dérive. Bon, Tout à fait. Je le confirme. On y reviendra tout à l'heure. Professeur, très rapidement, vous n'êtes pas malien, c'est vrai, mais vous êtes un grand observateur de la vie politique sur le continent. Vous suivez depuis quelques années maintenant l'AES, cette confédération d'États qui se forme. Mais avant de parler de l'AES, et restons au Mali, un Premier ministre qui publiquement critique le gouvernement dont il est le coordonnateur général. Vous avez vécu ça comment, cet instant politique, il y a quelques jours? Merci pour cette question. Je voudrais d'abord souligner que nous, autres Africains, nous rêvons de ce que nous appelons le panafricanisme souverain. Lequel panafricanisme souverain est aujourd'hui porté par l'AES, c'est-à-dire Alliance des États du Sahel. Deuxièmement, il faut reconnaître que en politique, il y a ce qu'on appelle le triangle des souverainetés. Le mot triangle, c'est 3 points. La monnaie, la défense-sécurité et le droit positif, pour ne pas dire la Constitution. Si vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas vous donner les moyens objectifs pour lutter contre tout ce qu'on appelle le triangle. En un mot, les moyens militaires, vous ne les avez pas. Donc, aujourd'hui, l'AES a cette vision. 1. Battre sa monnaie. 2. L'AES a déjà démontré qu'elle lutte. Elle a pu même, dans le cas du Mali, libérer même Kidal. Et l'AES est actuellement en train de lutter. Donc, il faut garder le cap. C'est-à-dire s'unir malgré tous les conflits internes. Parce que nous sommes reconnus, nous les Africains, pour tous les problèmes internes. On met ça sur la place publique. Donc, l'Afrique doit absolument s'unir. C'est-à-dire, l'Afrique doit, comme on le dit, se déberniser, sortir de l'ordre colonial de Berlin de 1884-1885. C'est ça qui fait aujourd'hui la faiblesse de l'Afrique. Par conséquent, imaginez un seul instant. Vous êtes en prison et on vous dit, actuellement il est 11h. De 11h à 12h, la prison est ouverte. Tous ceux qui veulent sortir de la prison, ils sortent. Mais une fois il est 12h, on ferme. Et on ferme encore pour 10 siècles. À quoi correspond cette image? J'arrive dessus. Aujourd'hui, grâce à l'AES, il y a une lueur d'espoir. Aujourd'hui, grâce à l'AES, soutenue par, il ne faut pas l'oublier, par la Russie de Vladimir Poutine et ses alliés, c'est une occasion unique en son genre. J'insiste sur le mot en son genre. Parce que le jour où Poutine ne sera plus là, où la Russie va rentrer même dans l'OTAN, puisque la Russie a cherché à rentrer, eh bien les mêmes esclavagistes, ils vont faire bloc contre nous. Donc, il ne s'agit pas ici de mettre en exergue nos conflits internes. Maintenant, je reviens sur le problème de Choguel Maïga. Il faut tout de suite souligner que Choguel Maïga, il a montré à la face du monde que c'est un brillant. Il a des compétences. C'est lui qui a fait un discours magistral à l'ONU. C'est vrai. Et il a ouvert les yeux à tout le monde, pour ne pas dire à certains. Bon, bref, il a ce mérite-là. Cependant, il est même l'un de ceux qui ont initié l'idée même de l'AES. Je peux me tromper. Les Maliens sont là. Bon, en tout cas, je lui accorde ce crédit. Cependant, il faut le dire, le Mali, ici et maintenant, est en guerre. En guerre contre qui? Non seulement la France que nous voyons, mais contre tout l'OTAN. Parce que l'AES,
Ce n'est pas seulement le Mali, le Burkina et le Niger. À travers l'AES, c'est toute l'Afrique. Et vous êtes mieux placés. Ils nous le disent ouvertement. Il faut détruire l'un de ces généraux ou bien de ces colonels, et puis c'est fini. Parce que l'AES est ce qu'elle est. Bref, le Mali est toujours en guerre contre l'OTAN. Donc, et contre les terroristes aussi, non? Pardon? Contre les terroristes mais aussi, non? tout ça. Les terroristes. Donc, pourquoi exiger maintenant, comme demande M. Choguel Maïga, l'organisation comment on appelle, d'une présidentielle, alors que les Maliens ont donné jusqu'à l'an 2026 à Assimi Goïta pour assurer la transition, quitte à espérer. Mais comme je l'ai dit, nous autres qui ne sommes pas maliens, nous ne rentrons pas à l'intérieur de leur conflit. C'est ce que nous voyons à l'extérieur. Alors, nous disons, et il faut le reconnaître, et il faut le souligner, un ministre, futur Premier ministre, comme disait avec raison Jean-Pierre, le ministre Jean-Pierre Chevènement, il ferme sa gueule ou il démissionne. Il ne critique pas. À l'échelle planétaire, je dis bien à l'échelle planétaire, quand vous êtes ministre dans un gouvernement, même s'il y a des choses que vous critiquez, vous les critiquez à l'intérieur, ou alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous démissionnez. Mais vous n'avez pas à critiquer ouvertement qu'on appelle ce gouvernement. Et ce que M. Choguel a fait et qui nous touche tous, eh bien, c'est condamnable. Condamnable pourquoi? Parce qu'il a sali non seulement le Mali, mais il a sali, je veux dire terni l'image non seulement du Mali, mais de l'AES, de tous les Africains et de lui-même. Parce que c'est connu. On dit, voilà les Africains. Ils sont incapables de s'unir sur l'essentiel. Ils mettent en exergue leurs conflits personnels. En fait, que vise Choguel? Tout simplement, il a raison. C'est l'aspiration à la présidence de la République. C'est l'intention que vous lui prêtez. Mais c'est écrit. Donc, nous posons la question qui est la suivante. Qu'est-ce que M. Choguel cherche effectivement en dehors de ça? Parce qu'on dit c'est écrit, moi je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Eh bien, nous disons tout simplement que sa déclaration, je vais vous donner quelques éléments. S'il vous plaît. Est-ce que Choguel même, fondamentalement parlant, est-ce qu'il n'est pas un traître? Je pose la question, pourquoi? Et vous pouvez le noter. Le 9 août 2021, Oui. Choguel a déclaré à Abidjan, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, devant le Premier ministre Patrick Hachi, lui, Choguel, qui avait été en Côte d'Ivoire pour représenter Assimi Goïta au sommet, au 27e sommet de l'Union postale universelle, il a déclaré que le président Alassane Dramane Ouattara est l'un des meilleurs avocats qui défendent le Mali à l'échelle internationale. C'est écrit. Je note, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, le 9 août 2021, vous pouvez chercher sur Internet, vous allez voir ça. Or, on sait que la Côte d'Ivoire abrite la base de quoi? Du camp militaire de l'Union européenne. C'est bien à partir de là qu'on attaque le Mali, qu'on attaque l'AES. Ça, on ne sait pas, professeur. On va être mesuré par rapport à ça. Bon, on va être mesuré. Voilà, c'est ça. On ne sait, mais on dire que Alassane Dramane Ouattara est l'un des meilleurs avocats du Mali, on pose la question. On se pose la question, est-ce qu'il est sincère ou pas? En tout cas. Vous pensez le contraire? Non, ce n'est pas que je pense là. Moi, j'analyse les actes. Je dis bien, j'analyse les actes. Parce que ce que Choguel fait, si c'était un naïf, on peut lui pardonner, on dit, bon, c'est un enfant. Mais c'est Choguel lui-même, c'est un brillant. Il dit même, il fait la politique depuis plus de 50 ans. Ce n'est pas à lui
de venir nous éclabousser. Il fait le lit des ennemis de l'Afrique. Donc, comme je l'ai souligné, la solidarité gouvernementale existe. Il a terni l'image du Mali. Mais pour quelles raisons? Quel est le problème qui ne peut pas se résoudre? Lui qui est un brillant. Il n'y a que les Africains, chaque fois pour un oui, pour un non. Voilà. Et je vais plus loin pour dire, c'est ce que nous appelons la politique du troisième homme. Qu'est-ce que c'est la politique du troisième homme? La politique du troisième homme consiste pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce, la France ou bien l'Union européenne, Bon, la pour ne pas dire l'OTAN. La France est partie maintenant. Pardon. Donc, le premier homme envahisseur, qui va envahir qui? Le deuxième homme, ce sont des millions d'Africains, dans le cas d'espèce de Mali et tout le reste. Mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains qui eux-mêmes appuient sur la gâchette. Dans ce cas d'espèce, Choguel Maïga est en train de jouer le rôle. C'est le rôle que vous lui prêtez. C'est pas ce que je prête. Ce qu'il a dit, allez lire tous les journaux. Mais les gens sont en train de jubiler, ils sont en joie. C'est un point. On avait dit les Africains, les voilà. Passer le tandem entre Choguel et le gouvernement du Mali, pour ne pas Assimi Goïta, ça fait peur aux gens. On dit, voilà, ces Africains-là, bientôt, ils ne seront plus nos esclaves. Mais ils savent qu'il faut passer par les Africains eux-mêmes pour fissurer le mur et ternir, en un mot, avoir les Africains. Donc, c'est ça. Maintenant, quand il initie, la question que nous nous posons, est-ce que Choguel Maïga veut ce que nous appelons la soroisation du pouvoir? Qu'est-ce que c'est la soroisation? Allez-y très rapidement. Mais c'est tout simplement le gouvernement de Soro-Diom. Soro-Diom était Premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Premier ministre de Gbagbo. De Laurent Gbagbo, oui. Mais ça ne l'a pas empêché non seulement d'aller trahir Gbagbo, mais faire la guerre contre Gbagbo. Et aujourd'hui, il le regrette. Et nous autres, là, qui sommes des simples observateurs, nous ne souhaitons pas une reproduction de cette soroisation-là. Soro Guillaume a été Premier ministre après la rébellion. Pardon? Soro Guillaume a été Premier ministre après la rébellion. C'est suite à la rébellion que... Premier ministre de Ouattara. Dans le cadre de... Ouattara. Mais on a bien compris, professeur... Donc, nous ne voulons pas de ça. Parce que les Africains, ça fait longtemps qu'ils souffrent. J'ai dit qu'il y a un souffle nouveau, il y a une nouvelle ère. Il faut saisir cette opportunité, laisser de côté nos conflits internes. Et puis, c'est ce que pense le professeur. C'est ce que nous souhaitons. Car le Mali, comme je le sais, est toujours en guerre. Le Mali représente tout l'espoir. Et aujourd'hui, peut-être qu'il n'en est pas conscient. Mais ceux qui veulent rentrer dans le Mali, que ce soit le Tchad, etc. Dans l'AES, vous voulez dire? Et ouais, pardon, dans l'AES, mais ils sont freinés dans leur élan. Ils sont freinés. Ce sont là les erreurs fondamentales de M. Choguel Maïga. Le point de vue est très clair, professeur. C'est très clair. La politique du troisième, vous l'avez dit, vous avez stigmatisé le manque de solidarité, de cohérence gouvernementale qui a caractérisé, la critique, le comportement, en tout cas, du Premier ministre Choguel Maïga. En tout cas, c'est du passé maintenant, puisque le nouveau Premier ministre a été nommé. Mais je rappelle que la personne qui est censée représenter le pouvoir dans cette émission, malheureusement, n'a pas pu répondre, n'a pas pu venir, mais je vois que le professeur joue très bien le rôle de cette personne-là, Faye Fousséni, très rapidement. Le professeur l'a dit, mais je voudrais quand même revenir sur deux éléments qu'avait évoqué Ismaël et Sako, puisque vous pensez quasiment la même chose. Vous êtes, dites-vous, Premier ministre du gouvernement en exil. C'est quoi la dérive que vit aujourd'hui votre pays, le Mali, et qui vous pousse à constituer, hors du Mali, un gouvernement que vous appelez un gouvernement parallèle en exil? Qu'est-ce qui motive la formation de ce gouvernement à l'étranger? Très rapidement. D'abord, je vous remercie et je souhaitais quand même placer quelques mots par rapport
à la question sur Choguel. Mais pour répondre à votre question, en fait, ce gouvernement de transition que nous avions mis en place en exil, bien sûr, répond à une espérance du peuple malien. Ça répond à une espérance dans la mesure où, déjà, juridiquement, le Mali se trouve dans un vide institutionnel. La transition était censée prendre fin le 26 mars, conformément au chronogramme qui a été présenté à tous les partenaires internationaux et à toutes les instances internationales, Oui. à commencer par la CEDEAO. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ce que disait tout à l'heure le professeur, quand il parle de 2026 comme étant la date butoir de cette transition. Et je suis désolé. Le souhait a été émis au dialogue de mai dernier, au dialogue national de mai dernier. Ce n'est pas au cours d'une partie qu'on change les règles. Les règles sont établies avant. Les règles sont établies avant. Donc, la formation de ce gouvernement, c'est comme une forme, comme je l'ai dit, d'espérance. Nous portons haut et fort l'espoir du peuple malien et nous voulons nous constituer en dernier rempart. Comme vous parlez du peuple malien, vous n'avez pas plus de légitimité que le pouvoir Bamako. Si. Vous avez été élu par qui? Et ceux qui sont à Bamako ont été élus par qui? Ah mais non, mais c'est pour ça que je pose la question. Je vous dis, autant vous critiquez le pouvoir, l'illégitimité du pouvoir malien. Monsieur Togbe, vous prenez la constitution du Mali. Oui. Le coup d'État est un crime imprescriptible. C'est écrit là-dedans. C'est écrit là-dedans et incontestable. Et dans la même constitution, il est dit que la désobéissance civile est reconnue par la loi. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre échange. Ça marche. À tout de suite. Merci. NCA, la nouvelle chaîne africaine.